notre directeur général Philippe Lafont. Je vais lui laisser dire quelques mots pour ce début de cérémonie. Bon, l'exercice n'est pas simple, mais je voulais juste rappeler que ce genre de manifestation permet de faire tourner un petit peu, ou modestement, l'économie locale. Et à ce titre, d'ailleurs, je remercie, et puis de garder un peu l'image du lacrosse, qui est quand même le sport mécanique à l'origine. Et je tiens à remercier bien évidemment tous les participants. Je tiens à remercier l'hôtel qui nous reçoit, parce que ça génère évidemment beaucoup de mouvements. Je remercie les différentes autorités locales qui permettent également cet événement en toute sécurité. Concernant les compétitions, c'était la première pour les enfants hier. Effectivement, c'était assez... c'était un peu plus détendu qu'évidemment aujourd'hui. C'était assez amusant et intéressant de voir. Et j'espère que la prochaine fois, les enfants viendront encore plus nombreux. Sur la partie des 4 heures, 40 concurrents, 22 équipages, 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la France. Donc je pense que ça devient intéressant. C'est complémentaire à la dernière édition où on s'est retrouvé ici, qui était plutôt compétition dans le sable. Et pour les cafrages, effectivement, c'était la deuxième édition. Et puis cet après-midi, la course de Jakarta, qui était assez aussi amusante, tout du moins plus décontractée. On s'est aperçu qu'il y avait encore un peu de travail à faire et apprendre que le départ d'une compétition se fait lorsque le drapeau est abaissé et non pas avant. Donc c'était la petite, effectivement, anecdote, je pense qu'elle est assez amusante. Donc chaque étape va permettre d'avoir votre niveau de compétiteur. Il faut que prendre, je dirais, phase par phase. Et puis, effectivement, je remercie l'ensemble des équipes CFAO qui ont organisé, en particulier Christian qui laisse sa santé pour que ça se passe le mieux possible avec le maximum de personnes. Je souhaiterais d'ailleurs que vous l'applaudissiez parce que c'est quelqu'un qui s'investit énormément. Ça fait plusieurs années que je suis ici. Je pense que c'est la présence de Christian qui fait ces manifestations au Lacrose et qui demande beaucoup d'énergie de sa part. Et merci et bonne continuation. Et puis j'espère que les récompenses seront à la hauteur des souhaits des compétiteurs. Bonne fin de journée. Merci Philippe et merci à CFAO. Daouda, notre cher vice-président de la Fédération sénégalaise de l'automobile et président organisateur du Sénégal Moto Vert, le club organisateur des 4 heures Yamaha et du Sanduro, je le répète, rien n'aurait pu se faire sans Sénégal Moto Vert et son président Daouda Ngom, s'il vous plaît. Je pense qu'aussi rien n'aurait pu se faire sans toi. Bon, ça a été chaud. Je pense qu'on a passé 2 mois de galère pour pouvoir le faire. Tout d'abord, je remercie tous les membres du club et tous ceux qui ont tenu à participer à l'épreuve. Et particulièrement aussi à Christian, qui n'a ménagé aucun effort. Je pense qu'il a travaillé jour et nuit pour la réussite de cet événement. Déjà, je remercie l'équipage étranger qui est là, qui est venu de Côte d'Ivoire. On a été en Mauritanie et ils ont tenu à venir participer avec nous à cette épreuve. Le président de la fédération ivoirienne est là. Je pense qu'on va lui passer la parole tout à l'heure. Il a un petit message à faire passer. Et surtout aussi, je tiens à remercier les autorités locales, la mairie, le sous-préfet et les chefs du village, et dont il y a un représentant des chefs du village ici, qui a fait même l'arrivée du Dakar avec Thierry Sabine. Michel Sow. Michel K. Monsieur le Président. Et il y a aussi l'inspecteur que le ministère des Sports a envoyé, c'est l'inspecteur des sports départemental. Monsieur, si vous voulez vous présenter, monsieur l'inspecteur. Je vous signale que c'est le délégué de l'État qui s'occupe de tout ce qui est sport dans le département de Rufisque. Et on va laisser la parole à monsieur le Président. Monsieur l'inspecteur d'abord. Bonsoir tout le monde. Je tiens à transmettre la satisfaction que les autorités locales ont
par rapport à l'organisation de cette compétition qui se prépare depuis plus d'1 mois. Ils m'ont chargé de vous transmettre toutes les satisfactions eu égard à l'investissement préalable consenti qui concerne la bonne gestion de l'environnement. Eu égard aussi à l'espoir placé au niveau des populations locales très contentes de revoir les compétitions de ce genre s'organiser dans la localité. Alors personnellement, j'ai eu un frisson lors de la réunion de préparation quand nous avons eu pendant la rencontre Monsieur Sow, le chef de village de Benoube, il est là présent. Alors lui a été témoin de la première édition du Paris-Dakar. Donc il s'est prononcé avec beaucoup de satisfaction et ça en fait cela nous a touchés et lié à l'information passée qui concerne le retour de la compétition. Alors ça ne peut que fonder un espoir à niveau quant à la renaissance du sport automoto dans la localité. Conscient du fait que cela va concourir à la promotion de la localité du lac Rose particulièrement et des installations qui sont tout autour. Alors je me félicite de la réussite de l'organisation parce que la première information recueillie c'est par rapport peut-être à l'intégrité. Je veux dire l'intégrité de ceux qui étaient engagés dans la compétition. Nous avons eu l'information que cela s'est très bien passé dans un bel esprit, vous n'avez pas eu de blessés et le timing a été très bien respecté. Donc toutes mes félicitations par rapport à ces défis relevés. Alors je vous prie de faire en sorte dans les programmations futures de ne pas oublier notre localité qui est prête à vous accompagner dans des projets de ce genre qui feront que concourir peut-être à promouvoir l'activité économiques de tous les sports. Alors toutes mes félicitations, vivement que les 4 heures moto verte, je crois que je ne me suis pas trompé sur vivement que le sponsor aussi Yamaha peut-être accompagne la compétition pour qu'on ait à réussir davantage de défis. Alors toutes mes félicitations et félicitations aussi aux concurrents. Merci beaucoup. Président de la fédération motocycliste de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup chers amis. Merci. C'est pour la 2e fois que nous venons au lac Rose pour concourir. L'année dernière nous étions là. Cette année nous sommes encore là. Ça veut dire que tout se passe bien au Sénégal et surtout à Dakar. Nous avons été heureux d'apprendre que la fédération Automoto a fait une transition. Ils ont changé de président, il n'y a pas eu de problème. C'est rare dans les pays africains. Là, il faut encore féliciter le Sénégal. Tout s'est bien passé et j'étais à leur réunion, on était très bien contents. L'année dernière, nous sommes venus et on a demandé, c'est grâce à la fédération du Sénégal sur laquelle nous avons copié pour organiser les 4 heures café cacao à Abidjan l'année dernière. Cette année encore, nous allons récidiver, nous allons organiser parce que nous venons encore d'apprendre auprès de vous beaucoup de choses. Donc il faut que cela se passe dans les autres pays. Merci. Il y a le côté institutionnel qui s'est prononcé. Nous, on n'a pas grand-chose à dire. C'est le représentant, qu'est-ce que je veux dire, du président Macky Sall qui est là devant nous. Hein. Nous, on ne peut pas le voir, mais si lui il est là, c'est que c'est lui-même qui est là. Donc je voudrais qu'on l'applaudisse et qu'on le remercie. Alors nous avons été heureux d'être là. On souhaiterait venir avec 3 pilotes, mais c'est des jeunes gens, pendant l'année scolaire, il est difficile, ils se déplacent. Alors nous sommes venus avec Pascal Vigneron. Je vous assure, ce n'est souvent pas bien de dire l'âge des gens, mais nous sommes fiers de le dire. Pascal Vigneron est né en 68 et il continue à faire la moto. Vous avez vu les performances qu'il fait. Il a au-delà de 50 ans, il fait des résultats. Pascal Vigneron, en Côte d'Ivoire, il est formateur de jeunes. Il a un centre de formation, il a un terrain, un circuit où il forme les gens. Je souhaiterais que des jeunes pilotes que j'ai vus ici puissent accepter de venir faire une semaine à Abidjan, nous contacter pour que ceux-là puissent se former parce que s'il faut aller chercher des formations en Europe, ça coûte plus cher.
Donc, nous vous faisons cette proposition. Nous sommes contents d'être ici. L'organisation s'est bien passée. J'ai dit encore hier que nous sommes heureux parce que nous faisons un sport à risque. Est-ce que c'est assuré? Il m'a confirmé. Il y a combien de pilotes, il y a combien de choses. Tout ça a été bien fait grâce à Yamaha. Alors, nous sommes très bien contents d'être ici. Et on souhaiterait, pour terminer, que Ngom accepte de nous mettre en contact avec ses pilotes tout à l'heure. Nous vous invitons à Abidjan en octobre 2019 pour faire les 4 heures café cacao. Il y était. Nous souhaitons que vous veniez. Nous avons les contacts. L'organisation a été prise en charge. Monsieur le représentant de l'État, vous m'excusez, mais chez nous, l'organisation a été prise en charge par le gouvernement parce qu'on a insisté. Notre produit phare, c'est le café cacao. Donc, comme on a pris le label café cacao, comme Yamaha vous a pris ici, chez nous, c'est café cacao qui prend. Donc, on souhaiterait que vous veniez. Vous allez avoir les dépliants. Les 10 premiers inscrits auront un billet gratuit et nous allons nous occuper de leur séjour. Donc, on souhaite que le Sénégal vienne. Merci beaucoup et bonne fête, bonne remise de prix. Je vais vous présenter Mme Nyekibo, c'est la représentante du ministre des Sports de Côte d'Ivoire. Lorsqu'on se déplace, le ministère des Sports déplace quelqu'un et il y a le trésor de l'État qui déplace celui. Le trésorier est venu, il a vu ce qu'il y avait à régler, il a réglé, il est parti. Elle représente le ministre des Sports de Côte d'Ivoire. C'est à son nom qu'elle est présente ici. C'est tout juste dire merci aux organisateurs, au pays organisateur, le Sénégal, qui a bien voulu nous inviter à cette compétition internationale. Et dire merci aux participants qui nous ont gratifiés d'une compétition vraiment merveilleuse. On ne s'est pas ennuyé, on a aimé. Et dire merci à tout le monde, aux pays amis, aux pays frères qui sont venus. Et surtout dire nos félicitations aux vainqueurs. Vous n'avez pas démérité. En tout cas, merci à vous. Merci à ceux qui ne seront pas sur ce podium. Ne vous découragez pas, continuez à travailler. Un jour, vous serez là. Merci à tout le monde et que le Seigneur accompagne tout le monde dans son pays. Merci. Nos sponsors, en premier, AXA, notre assureur, qui a assuré les 4 heures Yamaha. Et croyez-moi, c'était une très très bonne assurance. Ensuite, XXL qui nous accompagne depuis le Sanduro avec la Soboa. Bitter qui va offrir le lot pour le gagnant, un billet d'avion pour les îles Canaries. Alain Afflelou, Ali, Assad qui doit être dans le coin. Alain Afflelou qui offre des lots, pas mal de choses qui nous accompagnent depuis les 4 heures de l'année dernière. Merci beaucoup Ali, tu es où? Je ne te vois pas. Ali, où ça? Il se cache? Ah. Encore une fois, merci Ali, merci beaucoup. La Casamançaise, Lola Casamançaise qui vous a offert à boire, qui nous accompagne également depuis l'année dernière sur les 4 heures. During Card est notre partenaire carte de fidélité. Donc merci beaucoup à During Card de nous accompagner sur l'ensemble de l'année sur des cartes de fidélité premium qui vont vous permettre aux acheteurs de moto Yamaha, aux acheteurs de tout moto Yamaha chez CFAO, une carte de fidélité qui vont permettre d'avoir beaucoup d'avantages. C'est pas mal de commerçants et chez CFAO en général. Trophy Kids qui fait les tours de quad pour enfants au niveau de Anne-Mariste. Hypermarché exclusif. Jinkume House, Mer Bleue, Garmin, chez Salim qui nous ont offert des lots et quelques chambres. Le groupe La Fourchette et j'ai oublié Camille Ral, le Terroubi qui nous offre également de très jolis lots. Et enfin Elmaza, ce sont des Espagnols qui sont dans le travaux publics qui nous ont prêté l'engin, le bulldozer qui nous a permis de faire cette course. Et franchement, sans ce sponsor, on n'aurait
rien pu faire, mais alors absolument rien. Donc merci Elmaza. Je voulais remercier également Max Deroux qui nous a aidés pour l'organisation de la course de Jakarta. C'était extraordinaire. C'était une course absolument géniale. Bravo à tous les pilotes. Et bravo à Max Deroux d'avoir réussi à réunir pour la première fois au Sénégal une course pour des Jakarta en tout terrain, quoi. Voilà, sur du sable. Bravo les gars, et belle course en tout cas. Très très belle course. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les commissaires. Qui sont encore en train de compter là-bas, je sais pas si c'est fini d'ailleurs, c'est bon? Ouais, donc merci beaucoup aux commissaires, ils étaient nombreux aujourd'hui. Là c'est pareil, sans les commissaires de piste, on ne peut rien faire. C'est eux qui décident, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui donnent le classement. Donc sans les commissaires, on ne peut pas faire de course. Et enfin, aux équipes Yamaha, merci à ma collaboratrice Alfie. Ouais, merci beaucoup. Sans elle, là, enfin, avec elle, je suis beaucoup plus tranquille quand même, je suis moins stressé. Merci à l'ensemble des équipes Yamaha et CFAO qui sont venus prêter main forte. Sans ces équipes CFAO, c'est pareil, hein, on peut absolument rien faire. C'est parfois compliqué, mais sans eux, on ne peut rien faire. Donc, bravo, le balisage, je peux vous dire que le balisage du circuit est très très compliqué. Il y a 2 personnes en permanence qui sont sur le terrain pour faire en sorte que la course se passe bien. Et merci Anne-Laure pour le coup de main. Merci beaucoup. Bon, on va commencer par le classement junior. Ils étaient 7. Première fois sur les 4 heures Yamaha. Les juniors sur le circuit et sur quasiment le même circuit que les 4 heures que les grands. Bon, je suis très content parce que apparemment ça s'est bien passé pour tout le monde. Donc on va commencer par... Il n'est pas là. Personne n'est là? Ah mince. Ils étaient 7 au départ, donc le 7ème, c'est Enzo Jolivet, qui roulait sur une Yamaha, d'ailleurs. Non, tiens, il n'est pas sur Yamaha, Enzo, non. Il est sur une autre marque. Donc Enzo est un débutant. Il vient d'apprendre à faire de la moto. Et il a voulu essayer, il s'est éclaté. Malheureusement, il n'est pas là, j'aurais bien aimé lui donner la parole, mais bravo à Enzo pour cette course qui était très très belle pour un débutant. 6ème, Nohan Hans, qui n'est pas là non plus, je crois, hein, non plus. Donc lui par contre roule sur une Yamaha. 5ème, Mehdi Yazbak, qui n'est pas là non plus, qui roule sur une Yamaha. 4ème, Milan Jorasevic, lui je sais qu'il est là. Bravo Milan, bravo. Bon, je sais que tu t'es un peu blessé sur la course. Bon, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est bien passé, mais le terrain était bien allumé, du coup, et ça m'a fait mal. Bon, est-ce que tu t'es fait plaisir? Oui. Bon, c'est l'essentiel. Ce chose qui m'intéresse, c'est que les pilotes se fassent plaisir. Donc bravo Milan. On passe aux 3 premières places. 3ème, Mehdi Assad. Bravo Mehdi. Mehdi, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Et le plus important, c'est qu'on ait pris plaisir à faire la course. Et voilà. Enfin, je me suis bien amusé. Super. J'ai vu que tu as eu un petit problème avec ta moto. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le guidon était desserré. Ça arrive. Sur les 4 heures, il y en a qui ont cassé toute la moto. Donc ça peut arriver. Bravo Mehdi. Mehdi, donc 3ème. Remis par... Ah bah tiens, c'est par M. Philippe Lafont. Notre directeur général CFAO, qui va remettre les lots pour les enfants. Donc bravo à Mehdi Assad, 3ème, avec une coupe. Voilà, un bidon d'huile Yamalub. Merci à Yamalub qui nous aide également. Je vous rappelle que CFAO Yamaha représente désormais les huiles Yamalub. 2ème de la catégorie enfant, Hugo. Je vais pas citer son nom, c'est mon fils. Bravo mon fils. Très très belle course. Bon, c'est papa qui interviewe son petit, là c'est pas facile. Hein. Bon, comment ça s'est passé? C'est une très belle course, beaucoup de sensations et très beau terrain. Bon alors tu t'es cassé la gueule. Tu
t'es tombé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une chute, je me suis pris le rebord et je me suis fait très mal au genou. Bon, si t'es content, c'est l'essentiel. Bon, bravo Hugo. Bon, tu prends la deuxième place. Donc tu as la paire de lunettes Alain Flelou, donc offert par Alain Flelou également. 10 sessions de quad, 8 sessions de quad chez Trophy Kids. Une casquette MX Yamaha, un spray à chaîne Yamalube, un bidon d'huile 2 temps Racing Yamalube. Bravo. Et le grand gagnant de cette course des enfants, lui il est imbattable, hein, il gagne toutes les courses. Bon, vivement que tu passes à la catégorie supérieure pour que les autres puissent gagner parce qu'on va avoir du mal. Hugo Villeponto, s'il vous plaît. Bravo Hugo. J'ai bien aimé le terrain, il était amusant. Il y avait beaucoup de virages et donc c'était amusant. Ouais, j'ai vu que tu t'es un peu éclaté sur le circuit. Oui, il était vraiment bien. Bravo Hugo. Donc Hugo dit les lunettes de soleil, une paire de lunettes d'Alain Flelou, 10 sessions de quad chez Trophy Kids, une casquette MX Yamaha, un spray à chaîne Yamalube, un bidon d'huile 2 temps Racing Yamalube et une coupe. Bravo les petits. Merci monsieur le directeur général de CFAO AES Sénégal. Bon, on va passer à un trophée spécial. C'est les meilleurs pilotes, meilleur équipage Yamaha sur les 4 heures Yamaha. Alors c'est le numéro 7. Meilleur pilote Yamaha gagne un très bon buffet du dimanche au Terroubi pour 2 personnes. Les porte-clés, Vignales Yamaha, porte-clés Rossi, spray à chaîne Yamalube. Bravo les gars. Bravo. Bravo, vous avez porté haut les couleurs de Yamaha, c'est super. J'ai oublié ton prénom. Marius. Marius Bourguin. Alors Marius Bourguin, d'où viens-tu? Je viens du Nord, Pas-de-Calais, de la France. Et voilà, du Touquet exactement. D'accord. Donc tu es un sableur. Je suis un sableur. On espère que tu seras là pour la catégorie 100 euros, la course 100 euros du mois de mai. Bon alors le lot est remis par, on peut m'aider, During Card, c'est ça. During Card, notre partenaire carte de fidélité chez Yamaha, Prisca, qui est une malgache comme moi. Il était 5 en solo. Ouais, mais je voudrais quand même citer, parce que c'est important, faire 4 heures tout seul sur une moto, c'est vraiment pas évident. Et je pense que c'est bien qu'on les appelle tous. 5e, Salim Yazbak. Il est où Salim? Salim, il est pas là. Il est parti? Bon. 4e. Alors là, je vois pas, c'est LR Fernandez. Un Fernandez, il n'y a pas un Fernandez. Bon, il a roulé tout seul, il n'est pas là. 3e, RC Limona. Hey. Ah mais je savais pas que tu avais roulé tout seul. Ah, ton coéquipier est parti. Pourquoi il est parti ton coéquipier? Mon coéquipier est parti parce qu'il avait peur. 2e, Stéphane Martorelli. Il est là Stéphane, non? Ouais, il est là. Et moi je croyais que tu étais fatigué. Mais il faut se décompter, faut enlever les trucs, là, mettre des choses plus... Stéphane, comment vas-tu? C'était très éprouvant. Mais merci à la moto Yamaha, très bonne sensation. Parce que Stéphane il s'est arrêté au bout de 2 heures. Je sais pas comment il a fait pour remonter sur la moto. Mais c'était très compliqué. Et premier, Christian Aboud. Bravo, Anne-Laure, s'il te plaît. Hey. Là un champion, un vrai. Bravo Christian. Donc il y a un voucher de Jinkume House pour 2 personnes, une casquette Yamaha et un spray chaîne Yamalube. Bravo. Et on espère vous revoir tous pour les autres courses quand même. Hein, voilà, merci. À la prochaine. Tu as gagné aussi un week-end de rêve au Terroubi pour 2 personnes.
la catégorie Trophée Force X Yamaha avec les Jakarta. Donc, nous avions, je n'ai pas compté, une dizaine de pilotes au départ. C'était un petit peu compliqué le départ. Le reste aussi était un petit peu compliqué, mais c'était une super course, très impressionnante, extrêmement spectaculaire. Merci les Jakartamen. Les Jakartamen, merci beaucoup. Et j'espère vous revoir sur une prochaine course. Merci. Donc, troisième, le numéro 33. Bravo, 33. Alors, le 33... Non, c'est pas, ça c'est pour le premier, c'est tout à l'heure. Mettez-vous là, mettez-vous là. Maintenant, mettez... Ah, le troisième, d'accord, ok, pardon. Ouais, c'est pour ça que... Ouais. Non, mais là, c'est le meilleur. Ah oui, pardon. Donc, le troisième, le numéro 33, qui gagne un week-end pour 2 personnes à l'hôtel chez Salim. Le livre collector. Le deuxième. C'est le numéro 19. J'ai comme un doute. Bon alors, le deuxième. Week-end pour 2 personnes chez Salim, pareil, un livre collector Yamaha, une casquette MX Yamaha, un porte-clés Vignales, un porte-clés Rossi Yamaha. Le premier. Voilà. Je suis très content parce que même si Yamaha n'a pas gagné la course des 4 heures, c'était pas le but, et bravo encore au vainqueur. Yamaha a par contre gagné la course des Jakarta avec la Force X qui est là. Donc bravo au numéro 8 s'il vous plaît. Au numéro 8. Il est où? Il est où? Le numéro 8. Alors monsieur le numéro 8 est quand même champion du Sénégal, hein. C'est ça? Alors, voilà. Alors, CFAO AES Sénégal et Yamaha ont le plaisir de vous offrir cette moto Jakarta Force X Yamaha, dont voici la clé. Voilà. Donc, vous avez gagné une Yamaha Force X. Et comme ça, pour la prochaine course, vous pouvez rouler avec parce que la moto sur laquelle il a roulé est une moto entièrement stock, c'est-à-dire ça sort du carton, on n'a fait aucune modification dessus. Donc merci beaucoup encore une fois au Jakartamen. Bravo aux pilotes. On espère vous voir la prochaine fois. Mis par monsieur Gilbert Billot au 3e. Monsieur Gilbert Billot qui est directeur de développement réseau et pièces de rechange chez Yamaha. Non pas chez Yamaha, pardon, chez CFAO. Parce qu'il n'y a pas que Yamaha chez CFAO. Tu peux parler un peu de ton activité s'il te plaît? Non, je ne vais absolument pas parler de mon activité. Je vais féliciter l'organisation et je pense que là, nous avons affaire uniquement à les passionnés. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour de parler de son activité, c'est le jour de parler de Yamaha, de parler de CFAO et de parler des passionnés de moto. Et je pense qu'aujourd'hui, CFAO a su faire quelque chose de super qui, je crois, n'existait plus depuis longtemps. Donc bravo à tous ces passionnés de moto, bravo à Yamaha et bravo à CFAO et bravo surtout aux pilotes. Comment s'est passée votre course? Très bien, tracé nickel. Première fois que je monte sur un podium, donc merci, là j'avance. Stéphane? Ouais, au début c'était très dur, les deux premiers tours. Après j'ai trouvé mon rythme, le rythme des vétérans. Bah, très bien. Comme quoi, hein, même si c'est dur au début, il faut toujours y aller parce qu'après on se sent un petit peu mieux. Voilà, donc bravo les gars. Second, Philippe Menanto. Également un voucher chez Dinkume House pour 2 personnes, une casquette Yamaha et un spray chain Yamalub offert par CFAO. Bravo Philippe. Les 3e, vous pouvez monter sur le podium des 3e. Et premier, bon, ce sont
un de nos amis ivoiriens, Pascal Vigneron, s'il vous plaît, de la Côte d'Ivoire. Alors pour le premier, une paire de lunettes Alain Flelou. Un voucher pour 2 personnes à la fourchette, casquette Yamaha et spray chain Yamalub. Voilà. Pascal, comment s'est passée ta course? Une très belle course. J'adore le Sénégal parce que ça fait la 2e fois que je viens au Sénégal. J'ai fini 2 fois le Dakar. Et là, bon, j'ai 54 ans et je me fais un peu plaisir. Voilà. Et Pascal, il faut le voir rouler, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà, bravo les gars. Bravo et on espère vous retrouver l'année prochaine. 8e, Madou Bokoum et Radim Thiam. Bravo les gars. Ils sont où? Ici là. Bravo et merci pour tout Madou. 3e, Pascal Vigneron et Pierre Senghor. Non, pardon, 7e, pardon, excusez-moi. 7e. Pascal Vigneron et Pierre Senghor. 6e, Mignot Menanto. Ils sont là. Ouais. Lamine Diallo de XXL. S'il vous plaît. Pour l'arbitre des lots. Donc, 3e, numéro 28, Roca Cavalier. Il y a eu des pénalités. Ah, il y a eu des pénalités pour l'équipage numéro 3. Pour 3e. Ils ont tenu compte des pénalités. Je suis désolé les gars, vraiment. Mais il faudrait voyez auprès des pour réclamer après. En tout cas, ils sont 2 et merci. Un bon d'achat Hypermarché exclusif d'une valeur de 50 000. Un dîner pour 2 personnes au Péroubi, 2 casquettes Yamaha, 2 bidons d'huile Yamalub et des chaînes Yamalub. Vous pouvez monter sur le podium. Je ne connais pas. Vous venez d'où? Montpellier. Et Montpellier aussi. Donc c'est vous qui, j'ai vu que vous rouliez très bien. C'était assez impressionnant, donc bravo pour cette course. Vous avez pris un peu de plaisir quand même? Beaucoup de plaisir, une belle piste, une belle organisation. C'est la première fois qu'on vient au Sénégal. Franchement, on est très agréablement surpris. C'est vraiment un magnifique pays et on reviendra très volontiers. Pareil que mon collègue, on s'est régalé, on a pris beaucoup de plaisir, on avait un bon circuit, il y avait un bon encadrement et tout ça, tout le monde était bien avec nous. Donc vraiment on reviendra, on s'est régalé. Merci. Et super, merci beaucoup. Merci en tout cas d'être venu et merci d'avoir participé. Donc pour le moment officiellement second, l'équipage numéro 36, Nanias Santiago. Et qui sont pas là. Bon, le grand gagnant des 4h Yamaha, l'équipage, la grande gagnante des 4h Yamaha 2018, Julien Sanchez et Larue. Bravo les gars, ils sont où? Bon Julien, sérieusement, tu peux sourire un petit peu là, c'est bon, t'as gagné. Bon, bravo les gars. Alors, ils ont gagné un billet d'avion offert par Binter pour les îles Canaries, une caméra d'action Garmin Virb Ultra 30, deux paires de lunettes de soleil offertes par Alain Flelou, 2 bons d'achat Hypermarché exclusifs, d'une valeur de 100 000 francs chacun, 2 casquettes MX Yamaha, 2 bidons d'huile synthétique Yamalub et 2 chaînes, 2 spray chaînes Yamalub. Impressionné un petit peu de monde. Comment ça s'est passé la course? Vous avez trouvé ça comment? Très bien, le tracé était bien. C'était vraiment défoncé quand même. Le moment ça m'a plu sur lui. Bravo Julien. Bah écoute, comment dire? Je suis super content de te voir sur la première marche. Ça me fait plaisir. Je me souviens de toi l'année dernière avec ta moto de rallye.
T'avais impressionné tout le monde là-bas et finalement il n'y a pas de surprise quoi. Je suis très content de te voir là. Comment tu te sens? Comment ça s'est passé? Non, c'était top, franchement, l'organisation, le circuit, franchement ça nous a plu. Je suis très content d'avoir roulé avec mes potes et mon cousin, donc pour nous c'est une journée parfaite. En tout cas, moi je te remercie beaucoup pour les gens que tu fais venir. Ça n'a pas de valeur pour nous parce que c'est important que la compétition prenne aussi du niveau. Donc malgré les petits problèmes de classement, moi ce qui est vraiment important c'est que les gens prennent du plaisir. Et je pense que ça s'est passé comme ça. Vous avez été les vainqueurs, bravo et félicitations. Et j'espère bien sûr vous revoir pour une prochaine course. Voilà, ainsi se termine cette cérémonie de remise des prix. Remerciements à notre sponsor XXL et bien sûr à tous les autres sponsors. AXA, Binter, Afflelou, Casamançais, Durinkar, Trophy Kids, Hypermarché Exclusif, Jikoum House, Merbleu, Garmin, chez Salim, El Maza, Groupe La Fourchette et le Terroubi. Merci encore une fois au commissaire. Merci Daouda, sans toi encore une fois ça aurait été très compliqué. Merci aux équipes Alfie et les autres équipes de CFAO et on vous donne rendez-vous. Allez, attendez, on vous donne rendez-vous l'année prochaine, peut-être pour les 4 heures et sinon pour le 100 €.